Shalom. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et glorifié. Je tourne cette vidéo dans un seul objectif, par la grâce de Dieu. C'est celui de nous encourager à la vie de prière. Nous avons besoin de développer une vie de prière. Bien aimé, il y a une grande différence entre être fidèle à un programme de prière et avoir une vie de prière. Moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté et je suis en train d'expérimenter par la grâce de Dieu cette différence. Et je peux vous certifier qu'elle est grande. Elle est très grande, cette différence. L'ennemi voudra à la limite te laisser devenir infidèle au programme de prière. Vous rappelez-vous ce que Pharaon dit à Moïse lorsqu'il demande aux enfants, il demande de laisser les enfants d'Israël partir. Pharaon lui dit quoi? Vous partirez et vos femmes, vos biens et vos enfants resteront. C'est comme qui dirait, je peux vous permettre d'avoir un programme ponctuel, mais je ne laisserai pas que vous puissiez avoir une direction de vie. Voilà pourquoi il a retenu la femme et les enfants, les femmes et les enfants ainsi que le bien. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent aller développer tout un culte pour Dieu. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur le plan individuel. Il te laissera être fidèle dans le programme de prière. 21 jours, 3 jours, 2 semaines, 40 jours, c'est bon. Mais après les 21, après les 2 semaines, après les 40, qui deviens-tu? Qui es-tu? Voyez-vous? Je m'appuie pour cela pour ce que je veux vous amener à comprendre par la grâce de Dieu. Dans le texte de Actes des Apôtres chapitre 9, on compte l'histoire d'une femme. On dit, son nom c'était Tabitha. On souligne certaines choses dans sa vie. C'est que la première, c'est que c'était une femme active et productive. Elle faisait beaucoup de bien, faisait beaucoup de monde de son vivant. Mais il est arrivé à un moment où elle est morte. Soulignez que tout ce qui a été dit de son vivant, c'était qu'elle faisait beaucoup de bien et beaucoup de monde. Et même le jour où on la pleure, on montre à Pierre le vêtement qu'elle cousait pour les veuves, les orphelins et tout ça. Mais c'est au jour de sa mort que nous découvrons la source de la force de Tabitha. C'était la chambre haute. Tabitha avait une chambre haute. Est-ce que tu as une chambre haute? Tabitha avait une vie de prière. La prière pour elle, c'était un style de vie. Ce n'était pas un programme. C'est ce qui faisait qu'elle soit brillante. Et laissez-moi vous dire, tout celui qui prie, sa prière traverse les temps. Sa prière traverse les frontières. Le premier, je donne l'exemple de Moïse. Il monte sur le lieu de prière, il supplie Dieu. Dieu, laisse-moi entrer dans la terre promise. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je ne peux pas te faire voir ta gloire, sinon tu dois mourir. Mais puisque Dieu est le Dieu qui honore les vies de prière, sur la montagne de transfiguration, nous voyons Moïse et Élie venir dans la terre promise sous la gloire de Dieu. Maman, papa, bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas la prière. Ça nous fait payer au double. Ça te fait racheter, rattraper les temps perdus et ça te donne au-delà de ce que tu as demandé. Parce que la Bible dit que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Voyez-vous? Le deuxième personne, c'est elle-même Tabitha. Elle avait une vie de prière. Cette vie de prière l'a réclamée. Elle était morte, c'était fini. On a fini de faire la toilette mortuaire. Elle était prête pour aller être enterrée. Mais on l'a déposée dans la chambre haute. Je t'exhorte à ramener sur la chambre haute les choses qui sont mortes dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton entourage, dans tes relations, dans tes projets, dans ton entreprise. Ramène cela dans la chambre haute. Écris cela sur de bouts de papier. Laisse ça dans ton lieu de prière. Quand tu y entres, lis ça devant Dieu. C'est un acte de foi. C'est une manière de montrer à Dieu que tu crois qu'il peut agir au-delà de ce que tu penses. Parce que notre pensée, c'est quoi? C'est que la requête ou la prière, c'est seulement ce que l'on dit. Non, mais c'est aussi ce que l'on écrit. C'est la foi qui agit. Et Dieu honore la foi. Le troisième bénéfice d'avoir une vie de prière, c'est que l'on devient une sécurité pour ceux qui sont autour de nous.
Et le diable le sait, voilà pourquoi il combat ta vie de prière. Le diable sait que tu es entouré de gens qui ont besoin de prière. Et que quand tu te mets à prier, tu connectes avec Dieu. Dieu trouve par toi un canal pour interagir, intervenir, transformer, restaurer, réduire, détruire ce qu'il y a à détruire dans la vie de toutes ces personnes qui t'entourent. Bien-aimé, cette courte vidéo, c'est pour te fortifier. Que Dieu déplace ton regard et ta compréhension de la prière de ce lieu où la religion l'a bloqué vers le lieu où sa volonté veut que ton regard puisse être fixé. Car il est le seul Dieu qui exauce les prières. Merci pour ton attention. Shalom. Shalom.